Aujourd'hui, à Mieux comprendre pour mieux bouger, on va parler de course à pied avec Juliane Bergeron-Gilbert, kinésiologue ici au Lac-Beauport. On va parler du club de course, de la prévention de blessures, puis comment faire pour bien commencer notre saison. Elle a eu une couple de semaines, elle ne pouvait plus sortir de chez elle. J'ai fait un programme pour la maison. Ah oui, c'est bon ça. Ouais. Fait que j'avais pas courir, mais j'avais fait bouger. Ouais, c'est parfait. Salut Juliane, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, merci d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oui, fait que dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'une de tes passions qui est la course à pied. Ouais, tu veux-tu nous parler un peu de toi et de ce que tu fais? Oui, bien moi, je suis kinésiologue et là, depuis très peu, je suis 100% à mon compte comme kinésiologue. Donc, je vois mes clients, je vais à leur domicile ou j'en fais en virtuel aussi, là, dû au COVID. Puis sinon, bien, je suis aussi entraîneur de course à pied au Club de la Boutique du Lac. Bon, on va te faire un tour seulement d'échauffement. Puis après, je vais te faire partir tout de suite ton entraînement pour pas te faire trop de kilomètres puis de blesser. Tu t'entraînes surtout en course à pied? Oui, surtout en course à pied. Plein d'autres choses aussi, là, comme des triathlons, des duathlons. Ça peut même être de la remise en forme, tout simplement, ou pour d'autres conditions particulières. Là. Mais j'avoue qu'une bonne majorité de ma clientèle, là, c'est par rapport à la course à pied. OK, alors plan de match aujourd'hui, une pyramide. On commence avec 200 mètres, 300, 400, 500. On se rend jusqu'à 600, puis on la redescend. Entre chaque palier, vous prenez 100 mètres de repos. Donc, vous pouvez commencer à la marche, votre premier 50 mètres, vous relancez au petit jog. Voudrais-tu nous parler un peu de comment tu en es arrivé à avoir cette passion-là de la course? Mon Dieu, bonne question, ça, bonne question. Je trouve ça tellement simple, la course, hein? C'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup de matériel, ça prend pas beaucoup de temps dans l'horaire. Je pense que, parce qu'avant, j'ai fait beaucoup de patins de vitesse aussi, puis après mon baccalauréat, j'étais allée me spécialiser une année de plus assez intense à l'école, où j'ai comme tout arrêté les autres sports, puis je me suis dit, je vais faire du déplacement actif. Puis pour me déplacer, j'y allais avec mes pieds. Et j'allais à la course, puis on dirait que c'est à partir de cette année-là, surtout, là, que je me suis dit, mais Colline, la course, j'aime ça, c'est facile, c'est simple, ça se rentre bien dans l'horaire, on peut même se déplacer. Oui, c'est ça. Course, mais je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a plein de monde qui pourrait commencer comme ça sans se donner une pression d'une grosse course, juste se déplacer, même si c'est un 15 minutes aller-retour, ça fait déjà ça, puis on bâtit à travers de ça. Bien oui, vraiment, on optimise nos déplacements, puis on arrive à la maison, puis tout est déjà fait. Notre oui, sport exact. aussi, on est plus heureux. Oui, c'est clair. Être plus heureux, ça, c'est super important. Fait que dans le fond, tu pourrais-tu nous présenter un peu ce que tu montres à tes clients quand ils font un échauffement pour des intervalles, c'est ça? Oui. À chaque début d'entraînement d'intervalle, je leur fais faire quelques tours de jogging, là, fait qu'un 10 minutes, là, si on peut dire, de vraiment léger jogging très relax. Puis après ça, ils ont les éducatifs. Essaie de rester moins longtemps au sol. OK? On touche au sol, on repart. OK? Puis on change de pied. Ça veut pas dire d'aller plus vite, là. Ça veut juste dire que je fais plus de pas. Ça enlève beaucoup de charge sur les articulations. L'objectif de faire ces éducatifs-là, c'est vraiment de préparer la musculature pour ce qui s'en vient, parce que quand on fait des sprints, on a des plus grandes enjambées, plus de chances de s'étirer au niveau musculaire, etc. Donc, ça vient prévenir ça, puis en même temps, ça aide aussi pour la technique de course. Oui, vraiment. T'sais, on décortique le mouvement de course avec notre genou haut, le pas griffé où on ramène le pied au sol, puis notre talon-fesse. On vient vraiment décortiquer notre mouvement dans des amplitudes un peu plus grandes qu'on va utiliser vu qu'on va plus rapidement. Puis c'est ça. Donc, on évite les blessures puis on se prépare à être encore plus efficace pour notre entraînement. Hey, c'est super, ça. Est-ce que tu voudrais prendre un moment juste pour nous le montrer en mouvement pour que ça nous donne une idée globale là, de quoi ça a l'air? Bien, certainement. Fait que là, on va commencer avec notre talon-fesse en pas plus skip, où on fait comme un petit pas gambadé, comme ça ici. On apporte le talon vers la fesse et après, on peut le faire plus en pas de run,
plus dynamique encore, comme ça ici. Et le but, c'est pas de faire des grands pas, c'est de faire des petits pas dynamiques puis de venir vraiment bien réchauffer. Quand on fait le talon fesse, c'est vraiment toute notre chaîne postérieure, là, comme l'arrière de notre cuisse, notre ischio-jambier qu'on vient réveiller. Et là, on va avec le pas griffé, où je mets un petit pas de course, puis c'est vraiment, on fouette au retour. Encore une fois, on vient réveiller les muscles derrière notre jambe. Et on peut compléter avec un genou haut, où on contracte bien les abdos. On peut y aller plus dynamique aussi, comme ça ici. Et là, on a fait nos 3 mouvements qui décortiquent la course. On peut compléter ça avec des accélérations pour aller chercher de la vitesse. Puis après, on est fin prêt pour commencer. Partir à courir. Exactement. Tantôt, on parlait d'éducatif pour éviter les blessures, mais je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus important pour éviter les blessures, que les gens, des fois, ne réalisent pas comment c'est important, c'est-à-dire de quantifier son stress au niveau des muscles, des tendons, etc. Tu voudrais-tu nous en parler un peu? Oui, vraiment. Il faut commencer très progressivement, surtout si on est débutant en course à pied, qu'on n'en a jamais fait puis que l'on veut commencer. Si on est en retour de blessure, ou encore si on a pris une pause de course, donc on en a déjà fait, mais là, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas recouru. C'est bien de recommencer là, très doucement, donc de faire du fameux fractionné, comme on appelle. Que les gens adorent. Oui, la minute course, minute de marche, là, et de graduellement, au fil des séances et au fil des semaines, d'augmenter la durée de course en continu, puis la durée totale là, de notre entraînement aussi. Exact. En fait, d'adopter cette façon de faire-là, ce que ça fait finalement, c'est que ça permet au corps de s'adapter, puis d'éviter des blessures. Exactement. On va repousser notre seuil en sortant un peu de notre zone de confort. Quand notre corps se repose, il crée des adaptations. Donc, on repousse notre limite, on la redépasse un peu. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer sans se blesser. Fait que finalement, il ne faut vraiment pas sous-estimer le repos. C'est dans les repos que notre corps s'adapte. Ah oui, puis le repos fait partie de l'entraînement. Hein? Souvent, on l'oublie, là. Surtout les sportifs amateurs sont très durs avec eux. Quand ils s'entraînent, là, on dirait qu'ils ne se donnent pas le droit au repos. Mais au contraire. Pendant les repos qu'on récupère, puis qu'on s'améliore, puis qu'on peut repartir pour mieux aller. Exactement. C'est là qu'on on repousse notre capacité d'adaptation, on améliore notre capacité cardio, toutes nos capacités. Ce que j'aimerais qu'on aborde comme sujet, c'est plus des méthodes de prévention pour ne pas se blesser, etc. Donc, la première des choses, en fait, une première question que les gens me posent est souvent par rapport aux souliers. Quels souliers choisir? Puis là, il y a toutes les questions de souliers minimalistes, support, pas de support, etc. Donc, j'aimerais bien t'entendre à ce sujet. Ouais, c'est facile de se perdre avec ça, vraiment. Oui. Moi, j'ai un peu une réponse, pas poche, là, mais je dis que ça dépend, vraiment. Tu sais, de où on part. Est-ce qu'on est débutant? Est-ce qu'on est expérimenté en course à pied? Est-ce qu'on s'est déjà blessé? Est-ce qu'on a un objectif de performance? Un objectif juste de courir dans le plaisir? Tout ça, ça va vraiment amener à une chaussure qui est différente, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je vais pas dire un modèle puis un soulier qui fit pour tout le monde, là, vraiment pas. Mais ça peut vraiment être intéressant là, d'aller vraiment dans des boutiques spécialisées, aller voir un conseiller qui va vraiment être le spécialiste pour conseiller la bonne chaussure. Puis ça peut être super bon d'amener l'ancienne chaussure, la chaussure qu'on a actuellement, en fait, qu'on veut changer pour que le conseiller soit en mesure de voir d'où on part puis de mieux nous conseiller pour la suite. Donc ça, ça peut être le meilleur conseil. Là. Puis le confort, d'être bien. Je pense que c'est le critère numéro 1. On veut juste être bien. Effectivement, ça vaut vraiment la peine de les essayer. Souvent, ils nous laissent partir à courir avec puis revenir. Même si c'est pas super long, ça nous donne quand même une bonne idée de comment est-ce que notre pied se sent là-dedans. Ah oui, il ne faut pas gêner de le demander. J'aime beaucoup ton conseil d'amener l'ancien soulier aussi parce que des fois, les gens veulent diminuer la hauteur du talon, aller plus vers quelque chose de minimaliste. Mais s'ils n'ont jamais couru avec ça, notre pied n'est pas adapté. Donc, tranquillement transférer pour s'habituer à, c'est vraiment un bon conseil. Exactement. Puis en regardant la semelle, on peut aussi voir où il y a le plus eu d'impact, où la semelle est le plus abîmée. Donc ça aussi, ça donne un indice sur le patron de course. Donc, oui, c'est super. L'autre chose aussi que je voudrais juste ajouter, là, c'est souvent les gens veulent peut-être un soulier qui va tout faire,
Malheureusement, ça se peut pas. Et ça, c'est plate à répondre aussi. C'est une réponse un peu moins le fun, mais reste que ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des souliers spécifiques pour différentes actions qu'on va avoir, comme courir entre elles, ce ne sera pas le même soulier que courir sur l'asphalte. Des déplacements latéraux, ce ne sera pas la même chose qu'un déplacement de face comme une course, etc. Donc, effectivement, aller dans un magasin puis bien se faire conseiller, là, ça, j'aime ça. Maintenant, pour prévenir les blessures, on parlait peut-être de faire des exercices de cheville. Hein? Tu me parlais de ça tantôt. Oui, tantôt, on regardait là, avant un entraînement par intervalle, mais ça peut être bien aussi d'ajouter un circuit cheville. Ouais. Où on va aller sur la pointe des pieds, sur les talons, en alternance, comme ça ici, où on va ouvrir en canard, fermer en pointe de tarte. Donc ça peut être des bons exercices aussi à ajouter là, avec un petit pas de course. Là. Pointe de pied, talon. Donc ça peut être, ça vient juste réchauffer un peu la cheville. On peut même faire des petites rotations comme ça si on veut, là, pour être sûr que nos muscles, notre cheville soient prêtes là, à toute éventualité. Ouais, exact, réactif. Exactement. Ouais, super. On vient les préparer. Excellent. Puis là, on est l'été. Aujourd'hui, on est chanceuse. Il fait pas trop chaud, mais ça arrive, moi, souvent que je vois du monde courir à midi, gros soleil tapant. Tout ça, as-tu des conseils à ce niveau-là pour les gens qui veulent courir l'été? Bien, quand il fait chaud, il faut s'assurer de ne pas faire de coups de chaleur, hein, c'est sûr, de rester bien hydraté. Si on part pas trop longtemps, bien, s'assurer qu'on va être en mesure de boire de l'eau en revenant. Puis si on sent qu'on est étourdi, qu'on se sent pas bien, bien là, je pense que ça sert à rien de pousser davantage, là, d'aller chercher un point d'ombre ou de marcher quelques minutes là, pour reprendre le dessus. Il faut que ça reste sécuritaire. Là. Ou sinon, d'attendre dans des moments qui sont moins chauds, fin d'après-midi ou quand le soleil commence à tomber ou tôt le matin. Ça peut être des meilleurs moments, là. Surtout les journées très chaudes, là, les semaines de canicule, là, ça serait effectivement mon conseil. Je ne sais pas si toi, tu en avais d'autres. Oui, bien en fait, moi, souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est sûr que si c'est le seul temps puis on n'a absolument pas le choix, je crois qu'on a toujours le choix, mais admettons qu'on n'a absolument pas le choix, de définitivement diminuer l'intensité quand il fait chaud. Hein, bon, on le sait, là, on a moins d'énergie, etc. Puis aussi, bien, il y a toute la perte des minéraux. Hein, quand on court, on sue, on perd du sel, puis on perd tous des électrolytes. Donc, c'est de reprendre ces électrolytes-là, finalement. Donc, il existe toutes sortes de poudres à rajouter dans l'eau, etc., pour, oui, avoir des glucides, mais aller rechercher des électrolytes, parce que des fois, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut boire beaucoup d'eau, mais si on ne remplace pas les électrolytes, bien, finalement, ça fait quasiment tout le même effet qu'un coup de chaleur, puis c'est tout aussi dangereux, là. Donc, les Gatorade, puis c'est pas bon. Gatorade, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais ce genre de poudre-là. Du maison, là, aussi, demi-eau, demi-jus, une petite pincée de sel. Exact. C'est le parfait remède effectivement. Pour les journées chaudes. Là. Oui, exact. Puis chercher l'ombre, définitivement. Oui. Félix! Yeah! Allez hop! En résumé, pour bien profiter de votre saison de course, c'est sûr que l'équipement, c'est important, mais surtout, prenez un moment pour bien quantifier le volume de course que vous allez faire afin que votre corps puisse s'adapter et que vous puissiez profiter du sport tout l'été.